les amis, et puis bienvenue bien sûr aux personnes qui découvrent la chaîne. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce mini calendrier de l'Avent entre guillemets, avant la Saint-Valentin. Et oui, donc pour ce mardi 11 février, on va avoir un petit peu de changement par rapport à la guidance qui était paru hier soir pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est avec Monique Grande et son oracle de l'amour pour un premier message. Alors je vais d'abord mélanger le jeu et puis on va voir une carte de guidance pour l'amour. Alors on nous parle du goût de l'autre. Et je vais tout de suite vous lire sa guidance, le goût de l'autre. La différence entre hommes et femmes est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Les moments paisibles comme les difficiles souffrances passent, mais il existe un amour plus grand et encore plus vaste que l'attirance des corps. Une harmonie supérieure des âmes qui dépasse notre propre entendement. Dans les films d'amour, embrasser signifie cette apothéose de la rencontre amoureuse. Le baiser te mène au premier pas de l'abandon et semble se déguster comme un fruit mûr. Le baiser furtif, langoureusement alangui ou carrément indécent te permet de savourer l'instant. Il est plus qu'un témoignage d'affection. Il sacralise l'espace de l'amour et scelle la communication des âmes. Il peut s'accompagner d'une étreinte, d'une caresse et d'un mot d'amour. Mais il peut aussi déclencher la passion, l'érotisme et le désir des sens. Jamais enchaîné et toujours inventeur, jamais endormi et toujours friand de l'autre. Voilà comment le baiser enchante l'amour. Rappelle-toi ce jour où tu t'es joliment complimenté en posant sur ta main un petit béco délicat. Charmant témoignage d'affection et de compagnonnage. Première lettre de la grammaire amoureuse, le A d'amour commence par être destiné. En toi, une soif de vérité pure, en toi le goût de l'autre. Ce goût de l'être aimé, fondant, délicat, mielleux, exquis, craquant, subtil, pulpeux. Délecte-toi encore et encore, comme ce mystérieux goût de l'amour désigne un ailleurs, un autre que toi, à la fois attirant et merveilleux. Ce goût de l'autre est une saveur stimulante, un appétit, un appel à la jouissance. Grâce à lui, ton sentiment d'amour se trouve sans cesse confronté. Tu te penses prisonnier de l'autre, mais tu ignores sans doute que tu te trouves déjà à l'extérieur de la cage. Ton mental crée ta prison. Le goût de l'autre possède cette belle sagesse de te ramener au moment présent. Souviens-toi des savoureux délices dont ta bouche raffole. Ici, tu en trouves les lèvres pour mordre dans un fruit juteux. Là, tu croques l'été et ses plaisirs gourmands. Ta faim de sucré ou ta soif d'alcool fort rappelle les désirs raisonnables de ta chair. Douce ou brûlante, merveilleusement attendrie ou terriblement gonflée, tes lèvres rêvent et s'impatientent. Ton être charnel s'active et, dans un adorable frisson, il se tient suspendu aux portes de l'amour. Maintenant imagine l'enlacement, l'embrasement et le doux voyage de deux bouches réunies. Vois comme la rencontre, votre rencontre, ressemble déjà à une fête mystique. Regarde comme tu l'adores. Une joie tout à fait folle et inexplicable s'empare de toi, te fait revenir comme un enfant. Une joie tout à la fois folle et inexplicable s'empare de toi, te fait redevenir un enfant. Déjà, tu pressens le délice, délicieusement. Tu pressens cette succulence de l'autre comme un indice. Quelqu'un entre dans ta vie, comme une musique lointaine se rapprochant de plus en plus imperceptiblement. Laisse l'amour t'embrasser, t'enlacer et tisser son œuvre. Déjà, par son doux baiser, tu touches à l'intime de toi-même. Je vous retrouve dans un instant.
Alors j'espère que cette lecture vous a plu et puis nous allons passer tout de suite à la thématique du mardi, lié au dieu Mars et à la planète Mars bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on raconte en astrologie généralement avec Mars? C'est que on y va, c'est que c'est pas seulement le dieu de la guerre, c'est aussi le dieu de l'action, des activités qui commencent. On est dans une belle énergie de feu, etc., comme vous le savez. Et puis donc, on peut relier ça aussi à un as de bâton, par exemple, dans le tarot, dans les cartes à jouer, etc., etc. Bref. Alors, à partir de cette thématique active, très 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 active, eh bien, on va voir ce que sur le plan amoureux, on vous conseille de faire, de penser, d'envisager plutôt pour votre vie amoureuse. Alors, regardons avec nos amis les chats. Ah, on a une carte qui vient de sauter. Et nous avons la transformation avec l'arcane sans nom ici. Donc on a un chat qui semble être passé au rayon X. Et oui, notre arcane sans nom va nous dire qu'il est probablement temps ici de mettre une énergie très active à un besoin qui là maintenant est urgent de faire le grand ménage dans ses relations. Alors dans les relations amoureuses, c'est peut-être essayer de voir qui, dans les personnes qu'on a fréquentées auparavant, était plutôt un pique-assiette, qui était là par intérêt, qui était là pour telle ou telle raison. Bon, ça peut être une thématique à envisager. Sinon, dans votre vie actuelle, pour certains, pas pour tous, il est peut-être temps aussi de changer votre fusil d'épaule quant à votre manière d'appréhender la vie amoureuse. Peut-être que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, homme ou femme, quelle que soit votre situation, peut-être que ça n'a pas abouti à quelque chose de bon ou d'agréable, de satisfaisant pour vous, parce que vous n'alliez pas forcément vers les bonnes personnes ou parce que vous vous laissiez trop marcher sur les pieds, que sais-je. Donc là, c'est une période où il va falloir faire le ménage. À côté de ça, on me parle aussi de certaines personnes qui, elles, envisagent de quitter quelqu'un et qui donc, là, sont en plein préparatif de déménagement. Donc déjà, on n'est plus avec la personne par le cœur et les pensées, mais là, on envisage son propre déménagement ou celui de l'autre. Et si ce n'est pas encore fait, c'est en germe. Et puis, pour d'autres encore, là, c'est peut-être envisager la dynamique de la vie amoureuse autrement. Peut-être que votre couple se porte très bien, mais que vous avez envie de vivre plus de choses ensemble. Pourquoi pas de déménager d'ailleurs, pour cela, de vous déplacer plus souvent, voilà. Donc là, donnez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à cela. Et puis, Mars, en tout cas, vous donne ici une impulsion, c'est celle du changement. Quelque chose ne vous convient pas, eh bien, débarrassez-vous-en, tout simplement. Voilà. Alors, je vous quitte quelques secondes, le temps de positionner les autres cartes comme hier, et on va faire un 4 à 4. À tout de suite. Pour aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire la coupe. Oui, je n'avais pas faite hier. Alors, on a ici le trèfle et on a l'indice de la bonté. Donc, saisissez votre chance et je pense que ça va justement très bien avec la dynamique du changement que nous venons de voir ici avec Mars et son énergie. Alors, donc, le changement, la bonté, le trèfle, miser sur les personnes vraiment gentilles, vraiment bonnes,
misez sur votre bon fond, sur votre gentillesse, évitez les mesquins. Et si jamais au fond de vous, vous sentez qu'on essaye de vous balader en vous faisant des compliments et que ça sonne faux, eh bien éloignez-vous. Allez, c'est parti mes amis, on va retourner la première et ensuite on sautera de 4 en 4. Alors nous avons la légèreté. Voilà, vous vous sentirez déjà léger une fois que vous aurez commencé à faire un premier petit ménage. 1, 2, 3, 4. Alors, ici nous avons l'échec. Alors, peut-être que vous avez subi un échec récemment et que ça vous a énormément perturbé, peiné, voire alourdi sur le plan énergétique. La légèreté ici vous dit que en ayant cet élan justement de bien débarrasser l'air autour de vous, l'espace autour de vous, vous allez vous retrouver léger, légère dans votre tête, dans votre corps. On vous encourage d'ailleurs à sortir un peu plus, à aller marcher, etc., à aller respirer un peu plus. Ne restez pas sur un échec. 1, 2, 3, 4. Alors soyez patient, le temps va réparer tout un tas de choses, mais aussi vous devez aider le temps. Prenez aussi le temps de faire des choses qui vous font envie, mais même si c'est qu'à vous tout seul ou toute seule. Laissez un peu les autres penser ce qu'ils veulent, vous vous en fichez. Je crois que là, vous devez mettre cette énergie active pour faire des choses pour vous. En plus, ici, là, on a l'impression de voir des planètes. Alors, si on écoute la planète Mars qui nous dit d'agir, eh bien, agissons, mais agissons pour nous. 1, 2, 3, 4. La concrétisation. Vous voyez, en prenant chaque chose en son temps, en faisant les choses qui sonnent vraies, en écoutant les paroles tout en regardant le regard et en écoutant véritablement ce qui sonne vrai au fond du cœur de l'autre et au fond de son propre cœur, vous allez réussir à concrétiser quelque chose, soit pour un amour qui existe déjà et qui a besoin d'être revitalisé, soit pour une rencontre amoureuse. À partir de certains échecs aussi, vous pouvez comprendre davantage ce qui vous est arrivé et du coup mieux axer votre visée, votre chemin vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Donc, cette chose, ça va être un genre de personne, ça va être un type d'endroit, un contexte. Il y a des gens et des contextes qui ne vous plaisent pas ou qui ne sonnent pas avec votre propre énergie intérieure. Là, c'est évident, vous avez besoin de vous connecter à quelque chose qui vous ressemble davantage. 1, 2, 3, 4. Alors ici, nous avons la fidélité ici. Alors on évoque avec ce genre de plantes avec les cœurs, on peut évoquer Roméo et Juliette hein, qui s'aiment jusqu'à la mort, mais en même temps, ils n'ont pas eu vraiment le temps de s'aimer parce qu'ils sont morts à 16 ans, hein, donc voilà. C'est pas un couple qui vit 35, 45 ou 60 ans ensemble, hein, on est d'accord. On peut évoquer aussi Tristan et Iseult, mais c'est pareil, hein, ils restent fidèles au-delà du trépas. Bon, tout ça c'est bien romantique, mais dans la vraie vie, la fidélité, c'est une question d'état d'esprit et c'est surtout une question de confiance. C'est pas difficile d'être fidèle avec l'autre quand on a toute sa confiance et quand on lui fait confiance. Et jusqu'à présent, il y a eu des
échecs à cause du manque de confiance ou parce que l'un des deux était pathologiquement infidèle. Ça, ce sont des choses qui arrivent aussi. Et si l'on veut durer longtemps et avoir une bonne entente avec l'autre, tout en sachant que ça n'est jamais linéaire et qu'il y a toujours des hauts et des bas dans un couple, eh bien, il vaut mieux miser sur la durée, sur les petites attentions, sur ces choses-là. 1, 2, 3, 4. C'est pour ça qu'on vous dit ralentis. Ralentis. Alors, quand on est au début d'une relation et qu'on est jeune, souvent, je rappelle à ceux qui connaissent, ou alors je recommande d'écouter une chanson qui a maintenant plus d'un quart de siècle, d'Axel Red, et où elle disait « Désir ou amour, tu le sauras un jour ». Et cette chanson s'appelait Sensualité, donc je vous recommande d'aller l'écouter ou la réécouter. Désir ou amour, tu le sauras un jour. Pour les gens qui ont beaucoup plus d'expérience ou qui ont une vie maritale assez longue, etc., là, on vous dit, bon, voilà, là on est à un point où rien n'est complètement fichu. Si vous voulez recoller les morceaux, c'est possible. Toutefois, faites bien la part des choses entre ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc là, on est toujours en guidance, en conseil, hein, donc ne prenez que ce qui vous parle. Ça n'est pas une voyance privée, hein, bien sûr. 1, 2, 3, 4. Ici, alors nous avons la relation à l'argent. Et c'est ce que j'évoquais au début de la guidance quand on était avec notre ami le chat dans le rayon X, là, tout à l'heure, et avec Mars. Il y a certaines personnes, peut-être, dont il faut s'éloigner ou alors qu'il faut absolument éviter. Ce sont les pique-assiettes. Après, il y a d'autres types de relations. Il y a par moment dans la vie d'un couple, il y en a un qui va se retrouver au chômage, par exemple, il y en a un autre qui va gagner plus, etc. Bref, telle est la situation. Si les questions d'argent rentrent toujours en ligne de compte dans les questions de vie amoureuse, et que vous avez toujours la sensation que c'est toujours le même qui fait les efforts ou, enfin je ne sais pas, parce qu'il n'y a jamais deux situations identiques, c'est peut-être là aussi qu'il faudrait commencer à poser ou à apprendre à poser les bonnes questions ou à envisager certaines choses aussi. Là, peut-être qu'il est bon de demander de l'aide à un conseiller conjugal dans certains cas, un conseiller bancaire dans l'autre, je ne sais pas. Mais il vaut mieux s'adresser à des spécialistes plutôt qu'à un parent ou qu'à un copain ou une copine, plutôt. Mais en tout cas, là, la question de l'argent, elle est sortie ici. Et comme on est avec Mars, et que là, on a le fond rouge qui rappelle Mars, j'ai peur que cela ne tourne trop souvent à la dispute et soit un réel problème pour certains parmi vous. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Il va falloir envisager justement, est-ce que l'un des deux profite du fait qu'il a plus d'argent que l'autre pour l'emprisonner? Parce que ici, si on pense au liseron autour des roses, le liseron étouffe les roses. Alors que quand on pense aux roses et aux chèvrefeuilles comme dans le mythe de Tristan et Iseult, là ce sont des plantes qui vont s'enlacer quasiment pour l'éternité et continuer de pousser ensemble, pratiquement de façon magique et irréelle. Donc voilà, on doit considérer ces choses-là de différentes façons.
En revanche, ce qui, côté fidélité, peut être très bon, c'est que tant qu'on veille l'un sur l'autre et que l'on n'est pas égoïste et que on envisage justement tout ce qui est matériel ensemble, on peut aller véritablement dans la bonne direction et s'acheter des choses, s'offrir un voyage, acheter une plus grande maison ou louer un plus grand appartement ensemble. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qu'il est bon de considérer. On va continuer, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, nous avons la sensualité. Ah ben, je parlais de la chanson Sensualité tout à l'heure, donc je vous encourage à aller l'écouter ou la réécouter. Et donc, nous avons ici fidélité, durée, sensualité. À partir du moment où vous arriverez toujours à garder cette flamme sensuelle entre vous, ça ira. Voilà. Si vous avez toujours envie de câliner l'autre et que vous le montrez et que c'est réciproque, ça va continuer sur la bonne voie. Et pour certains qui ont peur de l'échec, si vous avez trop peur de l'échec, vous risquez de ne plus être vous-même. En revanche, ça ne vous empêche pas de parler avec l'autre, au calme, bien sûr. Et on termine avec celle-ci. Donc on parle de confiance, voilà. Donc si vous avez besoin de parler de certains de ces thèmes avec l'autre, trouvez le moment adéquat et puis surtout parlez, dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. Ça devrait aider en tout cas à faire redémarrer une bonne dynamique dans votre couple. Et quant aux autres qui cherchent l'amour ici, eh bien prenez le temps de converser avec vous-même et savoir où vous voulez vous trouver d'ici, mettons 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans quel type de vie amoureuse vous avez envie de vous lancer tout simplement. Voilà, alors mes amis, je vous retrouve pour la partie suivante. À tout de suite. Alors, c'est reparti avec le petit Lenormand comme hier. Donc on va voir 2 cartes pour les couples. Voilà, bon, les couples qui n'ont rien de spécial de négatif, hein, voilà. Pour les célibataires, 2 cartes ici pour les couples qui ont un problème. Donc il peut y avoir un problème de triangle amoureux par exemple, hein. Ça peut être autre chose. Et puis donc pour les personnes qui n'ont pas été avec quelqu'un depuis longtemps, par veuvage ou après un divorce qui les a énormément meurtris, on va dire, hein, et bien là, on a donc cette option-là. Si jamais le tirage d'hier concernant votre vie n'a pas résonné, peut-être que celui d'aujourd'hui résonnera. Voilà. Donc, c'est bien pour ce mardi 11 février, mais bien sûr, ça ne va pas forcément arriver aujourd'hui, ou alors vous êtes en train de vivre ça aujourd'hui, et puis la solution arrivera peut-être plus tard. Voilà, donc vraiment prenez ce qui vient à votre esprit au moment où vous regardez la vidéo. Alors, donc pour les couples, alors, ah, ça c'est chouette. Alors, c'est marrant, ça résonne un peu avec ce que je voyais tout à l'heure dans le grand tirage de 9 cartes. Eh bien, il y a comme une espèce de réveil et
de réveil latent, hein, de ce désir amoureux à nouveau au sein du couple. Et puis une bonne nouvelle arrive. Pour certaines personnes, c'est l'annonce de la possibilité de pouvoir faire des enfants qui va illuminer là la journée ou les semaines ou les mois qui viennent. Quelque chose que l'on n'envisageait plus va être possible. Alors ça peut être la possibilité d'enfanter, ça peut être la possibilité de créer quelque chose ensemble, quel que soit le domaine. Et en tout cas, sur le plan amoureux, il y a un redémarrage ici qui se fait surtout parce qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'on a besoin de redémarrer un nouveau cycle magnifique avec l'être aimé. Alors on va voir là pour les personnes célibataires. Ici, alors certaines personnes devraient recevoir de très bonnes nouvelles venant de quelqu'un avec qui une histoire d'amour serait possible, mais une histoire d'amour véritable, hein, pour vivre ensemble et passer les années ensemble. Donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Alors je vais y revenir un peu après, là je vais tout de suite passer aux histoires de triangle amoureux ou à d'autres soucis liés à des tiers au sein d'un couple. Alors, il est possible que le fait de pouvoir enfanter, finalement, ça rétablisse l'harmonie au sein du couple et que soit soi-même, soit l'autre cesse d'aller voir ailleurs quand il y a une histoire comme ça de triangle. Dans d'autres cas, il y a peut-être une tierce personne qui a un enfant avec soi ou avec le conjoint ou la conjointe. Et là, c'est quelque chose à prendre en considération. Moi, je pencherai majoritairement quand même pour l'harmonie rétablie dans le couple, entre autres parce qu'on apprend cette bonne nouvelle que l'on peut avoir des enfants, d'autant que la cigogne est porteuse d'enfants et que là on a les 9 mois représentés par nos belles tulipes ici. Dites-moi si ça résonne. Alors pour les célibataires, comme je disais, il y a de bonnes nouvelles. Certaines personnes vont recevoir des nouvelles de quelqu'un et ça va être le début d'une belle vie amoureuse ensemble. Ça peut être quelqu'un qui avait dû partir pour le travail et qui donne des nouvelles, par exemple. Ça peut être un correspondant ou une correspondante que l'on rencontre enfin. Donc ça peut être quelqu'un que l'on a rencontré par le biais d'amis ou par internet ou quelque chose comme ça. Et il y a une notion de certificat. Donc en fait, bon, vous savez qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup en train de mettre en garde les gens contre d'autres gens qui se font passer pour des gens qui ont envie de sortir avec vous, de vous rencontrer, de vous faire la cour. Bon, on les surnomme des brouteurs à l'heure actuelle. Alors sachez que ce type d'arnaque a toujours existé de tous les temps, mais là, on a comme une espèce de certificat, de choses sûres qui fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un quelqu'un d'honnête. Alors, soit vous passez par un type d'établissement de rencontre matrimoniale un peu à l'ancienne, soit c'est par le biais de gens que vous connaissez très bien. Donc vous avez une garantie d'authenticité si vous voulez. Voilà.
Et puis, donc, on va voir pour les personnes qui ont perdu leur amoureux, leur amoureuse, donc, soit parce que la personne est partie dans l'autre monde, soit parce qu'il y a eu rupture, et donc ces personnes-là restées seules ont à nouveau envie d'une rencontre. Alors là, contrairement au message d'hier, ce ne serait peut-être pas pour certaines personnes le bon moment. Alors si je fais un lien avec ce qu'il y a au-dessus, et c'est peut-être pour ça que j'ai parlé des brouteurs, il y a certaines personnes parmi vous qui se sont fait escroquer ou qui ont failli se faire escroquer et qui restent très vigilantes, qui restent sur la réserve, et puis aussi certaines qui malheureusement ont complètement perdu confiance en elles à cause de cette trahison. Donc là, il va vous falloir un peu plus de temps pour retrouver cette confiance. Alors, je ne vais pas en rajouter dessus. Je vais en revanche vous demander si ça vous est arrivé, il y a longtemps ou récemment, d'avoir été escroqué ou d'avoir failli être escroqué pour une histoire de sentiments amoureux. Voilà. N'oubliez pas que dans le tirage précédent, on avait sorti la carte de l'argent. Donc, ça a pu jouer. Voilà. Donc, là, ici, les différents messages étaient assez nets. Donc, 4 grands messages assez nets que vous pouvez retourner écouter. Et puis, donc, je vais vous retrouver à présent pour la toute dernière partie de notre guidance du jour. À tout de suite. Alors mes amis, c'est le moment de votre question secrète, cette question que vous avez au fond de votre cœur et que vous n'avez peut-être jamais osé poser à qui que ce soit, que vous n'avez peut-être même jamais osé vous dire à voix haute. Pourquoi pas? Alors, je vais vous demander de choisir entre ces 2 cartes de cet oracle cœur et âme. Et alors ici, c'est sous l'égide de ce coquillage d'eau de mer, d'océan. Et puis ici, c'est un coquillage d'eau douce, de rivière, particulièrement d'un fleuve, puisque c'est en bord de Seine que je l'avais ramassé. Alors, réfléchissez bien, en fonction peut-être de l'image ou du coquillage. Donc, je vous montre, ça, je crois que c'est une coque. Voilà, je ne suis pas sûre. Et puis donc, ce coquillage de rivière. Voilà. Et je vous laisse choisir et ensuite je vous lis le contenu. Alors, vous avez choisi le coquillage marin. Alors, je vous lis la guidance. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Ça rappelle le baiser de tout à l'heure, je trouve. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Ah, c'est vachement beau ça. C'est vraiment très beau. À présent, je vais lire la guidance pour les personnes qui ont choisi le coquillage de cours d'eau. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser.
Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui en trouve d'infinies possibilités. Et voilà mes très chers amis, donc j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous retrouverai donc pour la guidance de mercredi 12 février qui sera aussi d'ailleurs un jour très spécial puisque ce sera la pleine lune. Je vous embrasse.